sujets de l'heure. Voici Philippe Quentin au réseau Cogeco. Avant de passer à notre prochain invité, je veux vous raconter une histoire qui m'a absolument fasciné. C'est l'histoire de C. Spiegel. Alors, qui est C. Spiegel? C'est un jeune homme qui a fait la Deuxième Guerre mondiale et pilotait les gros avions qui allaient bombarder l'Allemagne. Là, on les appelait les forteresses volantes, les B-17. Et il a fait 35 missions au-dessus de Berlin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, il a été obligé de faire un atterrissage d'urgence avec son équipage, a réussi à se sauver, est passé par la Pologne, est retourné dans les airs, a de nouveau bombardé l'Allemagne. Et donc, une vie absolument extraordinaire comme soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il est revenu aux États-Unis. Il a fallu qu'il se trouve un emploi, puis il s'est retrouvé dans une entreprise qui a inventé quelque chose qui était relativement nouveau à l'époque. C'était un sapin de Noël artificiel. Et il a parti sa propre entreprise et il est devenu, en Amérique, le roi du sapin artificiel. Donc, si vous en avez un à la maison aujourd'hui, c'est peut-être un peu grâce à ce gars-là qui a été un militaire absolument extraordinaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est un récit fascinant que je lisais un petit peu plus tôt cette semaine dans le New York Times. Il est rendu à 97 ans. Et pourquoi aussi c'est intéressant, c'est qu'il dit que lui, aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, un Américain de 97 ans, il regarde ce qui se passe sur la scène politique aux États-Unis et il craint que le fascisme prenne racine aux États-Unis. Ça donne une idée du niveau d'inquiétude de plusieurs Américains face au développement politique en cours dans ce pays-là à l'heure actuelle. OK, on va maintenant se tourner vers notre ami Christian Page. Christian qui s'intéresse à tous les mythes et complots et ovnis de ce monde et de outre-monde aussi. Salut Christian! Salut Philippe. Christian, qu'est-ce que tu nous réserves au menu aujourd'hui? Je vois ça, là, mais ça m'a fait rire le début. Bonne nouvelle pour les amateurs d'ovnis. Oui, et j'ai hâte de l'entendre. Avec tout le lot de mauvaises nouvelles que l'on a ces temps-ci. Ce sont les amateurs d'ovnis qui sont gâtés. C'est eux autres qui ont des bonnes nouvelles. Voilà, eux, ils peuvent se réjouir. Écoute, je prends 2 minutes pour te rappeler un peu le bras de fer qui s'est joué au cours des derniers mois entre le Congrès américain et le département de la Défense. Il faut savoir que depuis 2017, depuis la publication de 3 vidéos qui auraient été tournées par des pilotes de la US Navy que tu as peut-être pu voir passer dans la sphère publique. Donc, des vidéos que la US Navy a reconnues comme étant authentiques. Elle ne dit pas que ce sont des engins extraterrestres, elle ne dit pas que ce sont des drones militaires, elle dit seulement ce sont des vidéos qui ont été tournées par des pilotes lors de manœuvres militaires et qui ont été rapportées comme étant, sur le coup, des objets volants non identifiés. Et donc, à partir de là, il y a eu énormément de pression au cours des derniers mois, même des dernières années, sur le département de la Défense pour faire la lumière sur cette question d'OVNI. On prend ça très au sérieux. Et voilà que cet automne, le département de la Défense a déposé en fait ses demandes pour l'année fiscale 2022. Et dans ce document, il y avait un passage où on disait que on voulait créer une organisation pour enquêter sur les OVNI qui serait parrainée principalement par la US Navy et on allait enquêter sur les observations rapportées au-dessus de zones militaires et que, une fois par année, on remettrait un rapport au Congrès. Et c'est là que ça l'a chopé. Le Congrès s'est dit, pourquoi uniquement des observations militaires? Et le rapport qu'on va nous remettre une fois l'an, est-ce que ce sera un rapport qui sera public? C'est ce qu'on voulait savoir. Toute cette ingérence-là, visiblement déploie au département de la Défense, qui, le 23 novembre dernier, en faisant fi des préoccupations du Congrès et du public en général, le département de la Défense y était là en disant, peu importe ce que pense le Congrès, nous allons de l'avant avec notre propre groupe d'enquête sur les OVNI qui s'appelle Groupe de gestion et de synchronisation pour l'identification des objets aéroportés. Ça, c'est le nom de cette nouvelle entité au sein du département de la Défense. Donc ça veut dire qu'on croit vraiment à cette possibilité, ou en tout cas on estime que c'est une possibilité suffisamment réaliste pour y consacrer des sommes de recherche. Que les OVNI sont une réalité. Les objets volants non identifiés, peu importe ce qu'ils sont, engins extraterrestres, drones militaires, peu importe, mais ils posent un problème. Mais drones militaires de quoi? De d'autres pays? De d'autres pays, la Chine, la Russie, peu importe, mais ces objets-là ont été observés au-dessus de terrains, de zones de manœuvres militaires américaines, donc on s'inquiète. Sommes-nous l'objet d'une constante observation par des forces étrangères?
On croyait probablement au département de la Défense que cette nouvelle entité viendrait court-circuiter le Congrès. Mais les gens du Congrès ne se sont pas laissés désarçonner par ça. Ils ont quand même poursuivi dans leurs demandes. Principalement, c'était un combat qui était mené notamment par la sénatrice de l'État de New York, une démocrate qui s'appelle Kirsten Gillibrand, et un représentant, un sénateur de la Floride, Marco Rubio. Donc, c'est une entente bipartite, autant les républicains que les démocrates ont signé cette entente-là en disant non, nous, si le département de la Défense veut faire joujou avec ces histoires d'OVNI, c'est beau, mais ça n'enlèvera pas notre désir de voir une commission plus étendue. Et il y a quelques jours, c'est notre bonne nouvelle du jour, il y a quelques jours, donc, le budget du département de la Défense a été déposé sur le bureau du président Biden, qui doit avoir bien d'autres choses à penser en ce moment, un budget à la hauteur de 768 milliards de dollars. Et ce budget-là, il est accompagné d'un autre document qui s'appelle le NDAA, qui est le National Defense Authorization Act, qui sont des demandes du Congrès. Et on retrouve au point numéro 22 la demande du Congrès, on l'a appelé l'amendement Gillibrand, qui dit on veut une commission d'enquête plus étendue sur la question des ovnis. On ne veut pas que ce soit essentiellement des ovnis observés au-dessus de zones militaires. On veut que ce soit aussi les observations d'ovnis rapportées au-dessus de zones stratégiques, comme les centrales nucléaires. Également les observations rapportées par l'aviation civile. Christian, peut-être que j'écoute trop de films d'espionnage ou tout ça, mais je pensais que c'était plus vraiment nécessaire que des appareils d'aviation, des drones survolent des zones militaires ou autres. Je pensais qu'on pouvait tout voir ça de l'espace maintenant avec des satellites et des caméras extrêmement puissantes. C'est vrai qu'on veut faire. Les avions espions qu'on utilisait dans les années 60 ont à peu près disparu à la fin des années 60 à cause de l'espionnage par satellite. Mais lorsqu'il y a des manœuvres qui se déplacent, qui sont mobiles, c'est beaucoup plus difficile de déplacer des satellites pour surveiller ce qui se passe. Alors le drone devient l'objet de prédilection. Dans cette nouvelle amendement, l'amendement Gillibrand, comme les médias l'ont surnommé, on y va de 5 points. Le point numéro 1, on veut colliger les informations sur les ovnis. On veut que le projet soit supervisé par le département de la Défense, mais on veut inclure également d'autres joueurs comme l'aviation civile, la NASA, donc tous joueurs qui ont quelque part un lien avec l'aéronautique et l'aérospatiale. Point numéro 2, on veut établir un agenda scientifique. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Point numéro 3, établir un cadre de priorité. Si les ovnis sont une menace, il faudrait déterminer pourquoi ils sont une menace. Point numéro 4, déterminer s'il y a un lien entre les forces militaires hostiles aux États-Unis, donc sous-entendre la Chine, la Russie, la Corée du Nord, et les ovnis. Et enfin, c'est le point le plus important, et ça doit réjouir les amateurs d'ovnis, produire un rapport public au Congrès américain une fois l'an. Bien sûr, il faut se rappeler... Ils donneraient pas tout. Disons qu'ils font des découvertes vraiment c'est sûr stupéfiantes. Il y aura toujours des éléments qui seront probablement mis sous la couverture. Ouais. Mais il faut comprendre, Philippe, il faut être précis aussi, se rappeler que ce document-là, le National Defense Authorization Act, c'est un document qui a des lois, qui a force de loi, mais ce sont des lois que l'on propose, pas qu'on oblige. C'est un peu comme la circulation sur l'autoroute. La loi t'autorise à rouler jusqu'à 100 km/h, mais elle ne t'oblige pas à rouler à 100 km/h. Et c'est un peu la même chose ici. Le département de la Défense peut très bien dire « j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'ouvrir mes livres au public ni au Congrès, donc merci, passons, la messe est dite ». Mais néanmoins, ce serait se mettre dans une situation très névralgique quand on considère la quantité d'informations qui circulent dans la sphère publique sur les ovnis et comment le département de la Défense a été le point de mire. Moi, ça fait 45 ans que je suis là-dedans, Philippe. Je n'ai jamais rien vu de quelque chose comme ça. Cette ouverture soudainement du Congrès, cette demande presque avec le poing sur la table, on veut aller au fond des choses avec cette question d'OVNI. Et je peux t'assurer, et ça n'engage que moi, que le département de la Défense va certainement aller favorablement vis-à-vis ces demandes du Congrès. Combien d'argent ils peuvent consacrer à ça, tu penses? Pour l'instant, on n'a pas budgété un montant spécifique. On sait que le budget global est de 768 milliards et comme le dit le National Defense Authorization Act, on autorise le département de la Défense à investir des deniers publics pour mettre sur pied cette organisation.
À ce jour, Philippe, il n'existait qu'un organisme dans le monde qui ressemblait à ça, mais avec des moyens beaucoup plus limités. En France, à la fin des années 70, le gouvernement français a créé un organisme étatique qui s'appelle le GEPAN, Groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ce bureau-là, donc un bureau de l'État qui est supervisé par le Centre national de la recherche spatiale, collige et synchronise l'information autant du côté de la gendarmerie que des militaires ou de l'aviation civile. Mais ces moyens sont très limités. Ici, on est vraiment dans une autre ligue, un projet qui serait supervisé par le département de la Défense, qui inclurait l'aviation civile, qui inclurait la NASA, avec des prémices et des thématiques parfaitement établies, avec un rapport annuel au Congrès, un rapport annuel ouvert au public, c'est vraiment renversant. De là le titre de ta chronique, Christian, aujourd'hui, hein? Cadeau de Noël pour les amateurs d'OVNI. Ils doivent jubiler. Et je les comprends, Philippe. Hein? Quelle que soit notre opposition, notre obédience, qu'on croit aux extraterrestres, qu'on croit que ce sont essentiellement des drones militaires, peu importe. On ne peut pas être contre la vertu. Et si on veut savoir ce que sont ces OVNI, bien sûr, il faut les étudier, les regarder et avoir accès à l'information. Et c'est ce que propose le Congrès avec ce nouvel amendement pour forcer le département de la Défense à ouvrir ses livres. Christian, merci beaucoup. On va suivre ça. Philippe. Et je sens que toi, tu vas suivre ça de très près. Oh, absolument. Je suis passionné. 2022. OK, oui. Ah oui. Mon Dieu, on n'aurait jamais cru ça. On tombe en bas de notre chaise. Je suis surpris.